quelle ossature pour un nouveau gouvernement? Est-ce que on peut s'attendre à la fusion de certains départements ministériels? Est-ce qu'il y aura la création de nouveaux ministères? Ou est-ce que on va se contenter de la nouvelle ossature, de l'ancienne ossature qu'on a connue? Ce sont là quelques questions que nous nous posons dans cette émission Tchana Amadou. Oui, effectivement. Vous savez que il y a de l'art partout, hein, tout devient science finalement. Même composer un gouvernement répond à un certain nombre de normes, un certain nombre de principes. Là, on a vu que le Premier ministre est nommé. Et effectivement, jusque-là, c'est bon. On va, avant la nomination du gouvernement, j'imagine qu'on va sortir l'ossature du gouvernement. Ensuite, on va nommer les gens en fonction de cette nomenclature, de cette ossature-là, et pour composer l'équipe gouvernementale. Maintenant, à partir du moment où le Premier ministre est nommé, en principe, c'est en consultation avec ce dernier que le chef de l'État retient des noms. Parce que, voilà, la tradition ou alors la loi voudrait que ce soit sur proposition du Premier ministre, mais nous ne l'aurons pas. Nous savons tous que parfois, le Premier ministre découvre ses ministres en réalité, il ne les choisit pas. Parfois même, ils passent tous par le même test devant le président ou devant des équipes que le président met en place à cet effet. Tout compte fait, ce qu'on attend maintenant, c'est que peut-être dans la soirée d'aujourd'hui ou demain, en tout cas les jours à venir, c'est urgent qu'on mette en place d'abord l'ossature, ensuite le gouvernement. Tout ça peut intervenir le même jour, hein, parce que j'imagine que les interviews ont dû commencer, les enquêtes de moralité aussi, et des noms peut-être... Ceux qui démarchent, on commence à démarcher. Non, ça c'est depuis très longtemps. Donc, les enquêteurs de moralité auront du boulot cette fois-ci. Hein. Oui, mais vous savez que le président, les chefs, ils ont toujours dans les tiroirs des CV des personnes ressources. Voilà, qu'on peut appeler à tout moment. Non seulement ils ont des dossiers là-bas, il suffit seulement de contacter les personnes, venez pour nous aider par rapport à la mise en place du gouvernement. Ça, ce n'est pas des personnes qui seront dans le gouvernement, mais des personnes ressources sur lesquelles il faut s'appuyer pour une étude de moralité. Maintenant, justement, le problème parce qu'on va spéculer là-dessus, l'ossature du gouvernement, en principe, ça devrait répondre. L'ossature du gouvernement devrait en dire long sur la volonté, sur le cap qu'on voudrait fixer. Et ça dépendra de l'ossature. Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est comme quand vous voulez, je veux dire, faire une maison. À partir de ça, du soubassement, comme on le dit en langage populaire, à partir du soubassement de ça, on peut savoir combien d'étages vous voulez faire. Donc, à partir de l'ossature du gouvernement, on peut comprendre. Parce que, justement, c'est deux choses. Le chef de l'État a le choix entre mettre en place une équipe gouvernementale chargée de la gestion des affaires courantes, comme c'est les prérogatives d'un gouvernement de transition, et avoir au niveau des départements régaliens et ceux qui sont en tête par rapport à l'organisation d'élections, avoir là des personnalités très fortes et qui maîtrisent ces secteurs-là. En ce moment, on pourra se dire qu'il y a une volonté véritablement d'aller vers la sortie de crise. Mais si on doit mettre un gouvernement de développement comme on l'a toujours pensé depuis le début de cette transition, on se souvient de ces chevauchements. Est-ce qu'on peut s'attendre à un gouvernement de développement à partir du moment où nous avons cette fois-ci un Premier ministre politique? Non, vous avez vu, non, c'est pourquoi je dis que ça ne suffit pas. Le fait qu'on ait un Premier ministre politique, ça ne suffit pas. Il faut voir l'équipe gouvernementale qu'on met en place, parce qu'on a vu, quand le Premier ministre disait que la priorité n'est pas que des élections, et après, voilà, ce discours, le CNRD le veut, c'est après que le président, quand il est allé à la tribune des Nations Unies, nous a vendu ce refrain-là, qui est devenu désormais un refrain, c'est-à-dire refondation sociale, économique, ensuite politique. Est-ce qu'on va mettre un gouvernement en fonction de ça, ou on va se remettre en cause, savoir qu'il faut vraiment maintenant aller vers la sortie de crise et inverser ces trois R-là pour qu'on ait un gouvernement politique, économique peut-être,
ensuite social, parce que sur le plan économique, il y a de l'urgence aussi. Après le dépôt pétrolier et le désastre économique dans lequel nous sommes, il y en a encore qui ne sont pas encore payés depuis plus de 2 mois. Il y a beaucoup de difficultés qu'on est en train de vivre parce que Bahouri, n'oubliez pas, au-delà du politique, il y a la casquette aussi de l'économiste. Oui, c'est un économiste. Aussi, derrière. Il travaille dans les banques, notamment à Bissigi. Exactement. Il y a aussi le rigouriste, je peux dire ainsi, parce que je ne l'ai pas vu à l'œuvre pour dire qu'il est rigoureux, mais je le sens comme quelqu'un qui presse souvent la rigueur. Donc, il y a ces aspects-là qui sont autour de lui qui peuvent aider, mais effectivement, il faudra qu'on mette en place, et ça, c'est ce que je pense que, peut-être que j'exagère, parce que je ne peux pas parler au nom de la population guinéenne, mais quand vous écoutez les gens, et vous pensez que les gens veulent vraiment qu'on aille vers une sortie de crise et qu'il vers la mise en place effectivement, pour qu'on redonne, vers le retour à l'ordre constitutionnel. Pour qu'on redonne enfin, parce que cet aspect-là, on ne le voit pas, mais pour qu'on redonne enfin à la population guinéenne sa souveraineté, c'est-à-dire sa possibilité de décider de qui le dirige ou pas. Ça fait 2 ans qu'on a confisqué ça. Et donc, ne pas faire de ça une priorité. Non, 2 ans, ça fait 2 ans que c'est rompu. Parce que 3 ans maintenant. C'était rompu en 2020. Non, ce n'est pas ça. Parce que la chute d'Alpha, il avait quand même le cutus de la majorité des Guinéens qui ont voté pour lui. Mais on a rompu ça en 2021. Non, même si c'est dans n'importe quelle condition, mais il a été élu par la majorité. Alpha Condé a été déclaré vainqueur par les institutions. Est-ce qu'il a été 2020, il y a eu une rupture ou pas? En 2020, il y a eu une rupture de l'autre côté. Il a été réélu en tout cas. Non, ce n'est pas ça. En 2020, il y a eu une rupture. Non, mais illégalement, de la même manière. C'est ça que j'ai dit. Est-ce qu'il a été bien réélu ou pas? Mais il a été réélu. Oui, aussi le président, qu'il soit. Et donc, vous voulez comparer la légitimité du président Alpha à celle de non, est-ce que vous pensez que Alpha est même chose? Vous pensez que Alpha et Doumbouya ont la même légitimité? Avaient la même légitimité après le 3e mandat d'Alpha. Et surtout après l'adoption d'une nouvelle. Là n'est pas le débat. L'adoption d'une nouvelle constitution dans les conditions que l'on connaît, avec les dégâts qui en ont suivi. Donc, il va terminer. Il n'est pas donné à tout le monde d'être juriste, parce que c'est avoir aussi la faculté de voir les choses toujours. Ça n'a rien à voir. C'est un coup d'État. Ça n'a rien à voir avec la charte. Est-ce que vous pouvez le laisser terminer? Est-ce que vous pouvez le laisser terminer? Parce que donner l'impression que le spectateur qui a raison, ça ne serait pas normal. L'article 23 vous êtes l'un des sages de cette émission. L'article 23 de gouvernance indique qu'il y a coup d'État lorsque vous changez la constitution dans la vocation de se maintenir au pouvoir. Et la Guinée a ratifié cette convention. Donc il y avait effectivement un coup d'État. C'est ça la vérité. Il a un coup d'État où on n'a pas pris les armes quand même. Non, mais il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Plus que celui que Ibrahim Général Doumbouya a fait. Je ne ferai pas les comptes, mais il y a eu beaucoup plus. D'accord, allez-y. Beaucoup de morts. D'accord, ça c'est votre opinion, mais moi je pense que je reste sur la forme. Je pense que le président Alpha a été, et ça ce n'est même pas un débat qui devait exister. Le président Alpha a été élu par la majorité des Guinéens. C'est ce que les institutions de la République ont dit. C'est ce que les institutions ont dit. En tant que républicain, je me range derrière ça. Même ses adversaires les plus acerbes. Voilà. Maintenant, je termine là-dessus. Je dis une fois encore qu'on ne peut pas discuter. On ne peut pas mettre en parallèle la légitimité de quelqu'un qui est allé battre campagne, qui a présenté un projet de société et qui a été choisi selon les institutions chargées de cela, à savoir la CENI, la Cour constitutionnelle. Et on ne peut pas comparer cette légitimité-là à celle de quelqu'un qui s'est levé un beau matin, qui a troublé l'ordre public, qui a pris des armes, qui allait déloger ce président-là et qui est resté au pouvoir. Maintenant, ce n'était pas ça le débat, vraiment. Le débat, je dis une fois encore, qu'on a rompu et qu'on a retiré aux Guinéens, en retirant à Alpha Condé son pouvoir, on a retiré de la même façon aux Guinéens leur souveraineté qu'on est en train d'exercer à leur nom sans qu'ils nous donnent ce mandat-là. Et c'est à cette population qu'il faut redonner la possibilité et donc la souveraineté de choisir lui-même, peut-être le général Doumbouya ou quelqu'un d'autre, c'est Loussidia, Kéléfa ou bien n'importe quel autre, et de choisir celui qui le dirige. En ce moment-là, il aura été l'émanation de la population. Voilà. Non, c'est juste des noms. Même Doumbouya non, il y a des noms de Doumbouya en Guinée ou bien Doumbouya n'est pas guinéen. J'ai dit Kéléfa, vous parlez de quel Kéléfa aussi. Donc, ce n'est que peut-être que vous avez une fixation sur le général Doumbouya. Je pensais que vous parliez donc, c'est de cela qu'il s'agit. Je pense qu'aujourd'hui, parce que c'était ça la question, et justement,
gouvernement, c'était de savoir quelle ossature de gouvernement votre question. Je dis une fois encore qu'il faut que cette ossature-là, à partir d'elle, c'est comme le budget qu'on vote à l'Assemblée. On dit le budget, c'est la volonté politique chiffrée, parce qu'à partir de là, on sait ce que le gouvernement peut faire l'année budgétaire suivante, et à partir donc de l'ossature du gouvernement, on peut savoir déjà la direction que le gouvernement se donne. Si on se donne une ossature de 40 ministres, les économistes vont déjà dire « Ah non, c'est budgétivore ». Si on donne... qu'on appelle une équipe gouvernementale où par exemple on dit que désormais le ministère de la Défense n'est plus ministère de la Défense, ça devient ministère délégué à la Défense, on dit le président veut renforcer ses pouvoirs et c'est possible, hein. On peut aussi faire du ministère de la Sécurité ministère délégué, on peut aussi parce qu'il y a même des gens qui partent jusqu'à imaginer une militarisation même ou sinon une présence massive de militaires au sein du gouvernement, ce qui en ferait véritablement une junte. Et donc il y a toutes ces possibilités-là qui s'offrent, mais vu la situation économique, on peut aller avec moins de départements ministériels. Diminuer le contrairement à ce qu'on a connu. Parce que vous avez vu, par exemple, il y a 3 ministères. C'est vrai qu'ils sont volumineux, peut-être les mettre en place ensemble serait un problème. Mais vous voyez parfois même des chevauchements et parfois, très souvent, en tout cas pendant cette transition-là, pour vous et moi qui côtoyons ces ministres-là, savons que très peu de ces ministres-là se parlent entre eux. Vous avez le plan, l'économie et le budget. Alors, à un moment, moi, j'avais entendu dire au temps du président Alpha que le ministre Ousmane Kaba avait voulu qu'on fasse de ces 2 ministères-là un seul et qu'on le nomme à ce niveau-là. Est-ce que c'est possible de faire de ce pool économique-là un seul département, un grand département et avoir peut-être des ministères délégués et mettre ça sous la tutelle ou les secrétaires, des directeurs très forts. Exactement. Et avoir à la tête de ça, avoir cela un grand ministre de l'économie et des finances, du trésor et tout ce qui s'ensuit pour ne pas avoir... Et ça alourdirait aussi un peu cette procédure administrative qui fait qu'au niveau des marchés publics, il y a énormément de problèmes. Au niveau du décaissement, du taux de décaissement de notre pays, il y a énormément de problèmes. Donc, il y a aussi des ministères comme l'élevage et l'agriculture. Il y a eu toujours des problèmes de ça en Guinée. Et il y a des présidents, il y en a parfois des gouvernements où on dit ministère de l'élevage et de l'agriculture. Après, depuis un certain moment, on a scindé les deux. Mais quand vous partez à l'intérieur du pays, le directeur préfectoral de l'agriculture, le directeur préfectoral de l'élevage, parfois il y a ces problèmes. Vous concerne les deux? Non, qu'on réunisse les. Pourquoi on ne réunit pas? Non, mais c'est le cas, hein, je pense. Non, le gouvernement sortant, c'est le ministère de l'agriculture et de l'élevage, non? Oui, justement. Dirigé par Mnanyale. C'est agriculture et élevage. Ça, c'est depuis, justement, il y avait ça, mais au temps le dernier gouvernement du président Alpha, je pense, il y avait Rosé de l'autre côté. Il y avait aussi Mariam Sogipa de Rosé Patrick Milimono. Exactement. Donc, il y a cette possibilité de réunir ce qui est, comme on le dit... Il y a aussi l'éducation. Réunissable. Au niveau du système éducatif aussi, on a 3 ministères en charge de l'éducation. Ensuite, il y a l'emploi. Souvent, le ministère de l'emploi est rattaché à la fonction publique. Souvent, parfois aussi, il est rattaché à l'éducation professionnelle, comme c'est le cas en ce moment. Donc, on pourrait... Et Baouri, ce n'est pas sa première fois de participer à ce gouvernement. C'est l'un de ses avantages. Il a été ministre de la Conciliation, donc il a appartenu à et il a été vice-président d'un grand parti qui était à 2 doigts d'être au pouvoir. Donc, il avait à lui son idée de ce qui pouvait être le gouvernement de l'UFDG après les élections de 2010. Donc, c'est quelqu'un déjà qui président du comité d'organisation des événements de la marche du 28 septembre. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours quand même resté autour. Même pas plus tard qu'hier, j'ai regardé la vidéo. Exactement. Donc, je pense que vous avez bien fait de corriger parce que je pense président de la commission d'organisation, c'est mieux que de la marche du 28 septembre, mais pas des événements. Non, c'est de la marche. Donc je pense que... la marche elle-même, c'était un événement aussi, et au-delà de ça... la marche elle-même, c'était un événement, oui. Au-delà de ça, Ndoye, je pense que le Premier ministre qui est là, il pourrait, si le président l'écoute en tout cas, il a l'expérience pour ça et il connaît bien les gouvernements qui se sont succédés. Il les a tous critiqués et il sait les points sur lesquels il les critiquait, notamment
notamment les histoires de pléthore dans le gouvernement, et il sait. Maintenant, mon seul souci, c'est que Bahouri, c'est aussi, ça aussi, il ne faut pas se leurrer, c'est mon seul souci, parce qu'on prête au président Doumbouya, en inversant l'ordre, en parlant de transition économique, sociale et politique, on lui prête l'ambition de s'accrocher et rester très longtemps au pouvoir. Et on sait que Bahouri non plus ne fait pas partie de ceux qui sont pressés pour qu'on sorte de cette transition. En tout cas, si on voit ses discours de ces dernières années, on sent que il ne fait pas partie de ceux qui sont pressés. Donc, maintenant que lui-même, il a une partie... Il est dans l'ombre du président. Maintenant que lui-même, il est dedans et il jouit de ce pouvoir-là, est-ce qu'il n'accompagnera pas cette politique-là et il n'accompagnera pas la mise en place d'un gouvernement qui irait dans ce sens? Parce qu'il l'avait dit quand même. C'est ça le problème. Mais est-ce qu'il ne le disait pas aussi dans l'optique d'être pris comme Premier ministre? Non, je ne pense pas que Bahouri le disait pour être Premier ministre, mais il n'y a pas de tabou à se faire là-dessus. Mais on savait aussi que Bahouri sait que pertinemment, son destin présidentiel n'était pas pour demain. Et en se présentant aux élections à venir avec l'UFDG et les autres ténors, et il savait très bien que pour Cellou, c'était tout à fait gagné si on partait à des élections saines et inclusives. Et vous savez tous que les inimitiés qui existent entre les deux. Et on sait tous que là où on parle d'élections où l'UFDG pourrait être gagnante, si Bahouri a la possibilité, en tout cas avant qu'il ne soit Premier ministre, de par ses positions, on sait que s'il a un moindre pouvoir de pouvoir reporter ça, il le ferait. Maintenant qu'il est au pouvoir, est-ce qu'il va se départir de cette casquette d'éternel adversaire à Cellou pour porter celle de Premier ministre, chef de gouvernement, qui doit conduire une politique de politique publique pour l'ensemble des Guinéens, aller à la sortie de cette transition? Est-ce qu'il va user de son influence et de la confiance du président pour conseiller ce dernier dans ce sens-là? Effectivement, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux Bahouri. Il y a le Bahouri politique qu'on a connu, qui venait dans nos studios, qui critiquait, qui faisait tout ça. Il y a le Bahouri, homme d'État aujourd'hui, Premier ministre, et qui devrait vraiment se départir de ses considérations, même de ces trucs de querelles et autres. Maintenant, je me demande s'il le réussira. Je me demande s'il le réussira parce que Ousmane Gawal, malheureusement, ne l'a pas réussi. Et malheureusement, le CNRD semble avoir donné les armes à Ousmane quand il était ministre des Télécoms et partout il est passé. Le CNRD semble avoir donné les armes pour détruire l'UFDG. Il l'a essayé, il est même sorti à la tête de mouvement ici pour faire le débat politique alors qu'il est ministre de la Transition. Est-ce qu'en enlevant Gawal, est-ce qu'on ne va pas utiliser Ousmane Bahouri en donnant à ce dernier? Plus besoin d'Ousmane Gawal. Exactement, il ne peut plus, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut jouer le rôle, c'est la politique, c'est un cinéma, on vous donne un rôle. Donc, quand il y a un acteur plus habile que vous, quand vous avez, en tout cas aujourd'hui, si c'est une volonté du CNRD de détruire l'UFDG, si c'est le cas, je pense que le CNRD tient là le meilleur que Ousmane Gawal. Bahouri, on sait que lui-même, il a son contentieux propre, son drame à lui avec l'UFDG, avec notamment Cellou Dalein Diallo. Et si c'est ça l'objectif... mais est-ce que Bahouri doit accepter d'être cet homme? Mais c'est ce que je dis. Je l'ai dit au départ, je dis il y a Bahouri, le politique qu'on connaissait, et qui s'en prenait... Voilà, et ça aussi, on est témoin de ça, parce qu'on était là le jour de son retour de Paris et de l'aéroport de Conakry jusqu'au siège du parti. C'est deux discours. Non, c'est quelques jours après que notre confrère a perdu la vie. Ça aussi, on était là au siège de l'UFDG. C'était un vendredi aussi, il faut le rappeler. Donc, il y a ce Bahouri. Vendredi 5 février 2016. Exactement. Ce Bahouri-là, je pense qu'il a cessé d'exister à partir du moment où il porte le manteau de Premier ministre. Il est au-dessus de la mêlée. D'accord. Garant du dialogue politique et social. On va donner la chance aux autres.